Voilà, nous sommes là de nouveau pour la suite de notre message sur comment racheter le temps. Et nous traitons de la mauvaise compagnie. Ici, nous avons touché le point de l'ego qui est développé par, on va dire, la mauvaise compagnie, qui est développé par tous ces filtres-là que nous avons précédemment cités. Et ici, j'ai eu de la part de Dieu, à travers, parce que Dieu inspire, Dieu est un artiste, n'est-ce pas? Dieu, à travers ce message, Dieu m'a inspiré comment définir l'ego, donc le moi. Et ce qui est arrivé quand j'ai essayé de le définir, il m'a donné le M, le moi, le M comme méchant, le O comme orgueilleux, le I comme insoumis. Je répète, le M comme méchant, le O comme orgueilleux et le I comme insoumis. Nous trouvons la totalité de l'ego. Hein? C'est un méchant, orgueilleux et insoumis. Si ta vie est... si dans ta vie tu peux te définir en tant que méchant, orgueilleux et insoumis, c'est que tu vis dans le moi. Et laissez-moi vous dire que la méchanceté est loin d'être ce que nous pensions. N'est-ce pas? Ce moi, il monte à la surface sans se faire appeler pour tout détruire. Détruire ce qui est bâti. Ce moi-là, il ne faut pas l'entretenir. Parce que tu ne sais pas à quel moment ce moi-là va monter à la surface pour ruiner ta vie. Est-ce que vous êtes... Donc, il faut saisir ce message. Ce moi-là ne te préviendra pas. Lorsqu'il montera à la surface pour ruiner ta vie, il ne te préviendra pas. Pourquoi? Lorsqu'on va lire dans le livre de Proverbes 14, verset 1, je pense, à vérifier. Mais le livre de Proverbes 14, nous devons remarquer ceci. La parole de Dieu déclare ceci. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je répète. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage et la femme insensée sont une même personne, mais à des époques différentes. La femme sage et la femme insensée sont une même personne, mais à des époques différentes. Car on ne détruit que ce qui est construit. Car on ne détruit que ce qui est construit. Et puis, elle est un témoignage de manque de maîtrise et de contrôle de l'ego. Qui, quand il monte à la surface, détruit tout ce qu'elle a par la sagesse. Hein? Ce qu'elle a construit au préalable par la sagesse. Et en nous, donc elle détruit tout en nous. L'ego est un monstre à neutraliser et à désactiver obligatoirement. L'ego est un monstre à neutraliser et à désactiver obligatoirement au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la femme sage qui bâtit sa maison dans la période de sa sagesse, dans la période de la dimension de la sagesse, sachant que la sagesse, c'est la valeur apostolique, donc la valeur de la bâtisse, la valeur de la construction. La sagesse a été donnée à Salomon, et c'est le roi Salomon qui a pu bâtir le temple. Pourquoi? Parce que la valeur de la construction, de la sagesse apostolique de bâtir. C'est pour cela que Paul dira, je bâtis comme un architecte sage.
C'est pour cela que la dimension de la sagesse bâtira toujours la maison. Si tu veux bâtir quelque chose, il faut demander la sagesse. Parce que c'est la valeur apostolique de construction. Mais maintenant, laisse-moi te dire que la sagesse n'est pas le seul don que Dieu donne. Si tu restes que sur la sagesse, un jour, Salomon s'est détourné de Dieu. Il a pu bâtir la maison de l'Éternel et a choisi un autre chemin vers la fin. Il a commencé à honorer des dieux païens, alors que lui qui a vécu la puissance de Dieu lorsqu'il a construit le temple. La puissance de Dieu, à peine qu'on avait dit Alléluia et Amen, la gloire de Dieu était descendue dans un temps, au temple, au point où tous les sacrificateurs ne pouvaient même pas y rester. Il a vécu ça, malgré les expériences spirituelles, malgré le fait qu'il a vécu, il est tombé sur l'onction. Malgré toutes ces choses-là, la chose qu'il n'a pas traitée l'a rattrapé. Et il a détruit la construction de son règne. La femme sage. Message pour l'église. Est-ce que l'église est une femme sage qui bâtit, ou aujourd'hui l'église était devenue l'insensé qui est en train de détruire les hommes? Et pour ta propre vie. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc ça veut dire qu'au moment où elle est en train de renverser, merci, elle est consciente. Parce qu'elle ne renverse pas avec un autre outil que ses propres mains. Autant vous dire que le toucher existe, n'est-ce pas? On a le toucher, on sent quand on touche quelque chose pour la renverser, n'est-ce pas? Donc autant vous dire qu'elle est consciente pour renverser. N'est-ce pas que dans nos vies, il y a des fois, on se dit que non, je vais faire du mal. On est enfant de Dieu, mais on programme un mal de ses propres mains. On est enfant de Dieu, mais on est en train de planifier une vengeance. On est enfant de Dieu, on est en train de planifier un meurtre. Tu vas me dire, oh là, tu y vas un peu trop fort. Le meurtre, carrément, ben, je t'ai dit, le meurtre, la langue. Combien de gens n'as-tu pas déjà tué? Tu as été pire que Daesh. Si nous regardons très bien, par l'aveuglement et le mauvais usage de la bouche. Parce que depuis que tu es né, tu ne t'es pas disputé qu'une fois par an. Même si on faisait, comment dire, le bilan, de voir qu'une fois par an, tu tues. Donc ça veut dire si tu as en moyenne 20 ans, tu as 20 personnes de tuer, 20 cadavres. Tu as 30 ans, 30 cadavres. Mais maintenant, imagine-toi que tu as une moyenne de 20 personnes ou 30 personnes. Ça, c'est encore la petite moyenne. 30 personnes par an. Multiplié par 10 ans, juste 10 ans. On redouble 300 personnes cadavres. Pire que l'attentat à Paris. Pire que l'attentat à Paris. Nous avons fait du mal. Nous avons tué. Pourquoi? Parce que nous avons commencé à fréquenter d'abord les mauvaises compagnies. Nous ont corrompus. Parce qu'ils nous disaient, vas-y, te laisse pas faire. Toi, tu es comme ça. En plus, cet homme-là, il fera. En plus, cette femme-là, elle fera. Toi, te laisse pas faire. On te connaît. Ce n'est pas toi, Johnny. Ce n'est pas toi, Bob. Ce n'est pas toi, Rocky. Ce n'est pas toi, l'homme le plus fort. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. On te monte la tête et tu, comme on dit, tu deviens montgolfière. Tu ne touches plus le sol. Dis-toi que tu peux être chrétien, enfant de Dieu, mais dans la dimension de montgolfière. Certes, tu peux monter, mais pour réatterrir un jour. Mais fais attention. Il faut monter pour la gloire, pas pour réatterrir sur la chair. N'est-ce pas? Ceci n'est pas pour nous culpabiliser, mais c'est pour nous parler, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? Là, maintenant, nous allons traiter. Avant de pouvoir traiter, je vais un peu commenter sur ce que nous venons d'écouter. Donc, par rapport à l'ego
par rapport à l'ego, le moi, la chose qui te donne une mauvaise définition de ta propre personne que tu n'es pas. Tu es prêt à pouvoir trahir tes valeurs pour pouvoir sauver le moi. Bien-aimé, tu n'es même pas capable de pouvoir résister parce qu'on t'a juste dit que cette histoire-là, Dieu. Mais quand tu lis l'histoire et tu vois les valeurs de Dieu ne sont pas en place. Tu vois les personnes ne veulent pas craindre Dieu. Mais bien-aimé, pourquoi est-ce que tu es en train de te coller? Parce que la grâce se communique tout comme la poisse. Je vous dis, la grâce se communique tout comme la poisse. Pourquoi ne pas coller les meilleurs? Dis-moi, pourquoi ne pas rester avec ceux qui combattent avec toi? Ceux qui mènent la même guerre, ils ne sont pas certes le plus excellent, mais ils sont destinés, prédisposés à aller jusqu'au bout. Même si Dieu leur a demandé au prix de leur sang. Bien-aimés, il est temps que nous ayons la vraie compassion de Dieu dans nos cœurs. Parce qu'on ne pourra jamais bouleverser le monde avec un Jésus de 10%, avec Jésus-Christ à 20%, avec Jésus-Christ à 30%, avec un téléchargement de Christ à 40%. Bien-aimés, il faut pouvoir s'abandonner, détester sa propre vie pour pouvoir aimer la vie que Jésus nous donne. Si tu aimes ta propre vie, tu ne pourras pas recevoir la vie que Jésus-Christ te donne. Parce que la vie que Jésus-Christ te donne, c'est la vie qui se donne. Il a dit, il y a plus de joie à donner sa vie pour ses amis. Il y a plus de joie. Parce que Christ, on ne peut pas avoir Christ dans notre vie sans se donner. C'est impossible, bien-aimé. Impossible. Bien-aimé, je suis en train de parler par rapport à ce qui vit en moi de la part de Jésus. J'étais quelqu'un d'autre. Mais Christ dans une personne te donne la mentalité de pouvoir tout exploser et d'installer les règles de Dieu afin que tous sachent qu'il y a un Jésus. Jésus ne fera que en fracas, en puissance et en éclat de gloire, en conversion radicale, là où il est honoré. Dieu n'attend pas que tu sois parfait directement, mais qu'il veut que tu commences à craindre son nom à travers ces genres de messages. Bien-aimé, je suis en train de plus en plus comprendre que je n'ai pas un message qui va diluer dans tous les messages que j'écoute un peu sur la terre. Je ne vais pas commencer à te crier dans tous les sens. Oui, il y a des moments de joie, des moments de visitation de l'esprit, des moments de toutes ces choses. Mais bien aimé, le message central reste le message central. Bien aimé, je commence à être encore radicalement convaincu que Dieu est en train d'amener un vrai mouvement de sainteté. Il y a une sanctification qui viendra par l'amour de son nom et non pas par la loi et par les ordonnances. Par l'amour. Quand on aime Dieu bien-aimé, quand on veut de Dieu bien-aimé, on est capable de pouvoir dire Dieu, c'est difficile pour mon ego. C'est difficile pour mes calculs de vie, oui, Yahweh. C'est difficile, mais c'est pour cela que David dira, je ne donnerai pas à l'Éternel mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Il faut que ça m'écoute quelque chose. Je donnerai ce qui m'écoute. Je donnerai ce qui m'écoute. J'offrirai ce qui m'écoute, bien-aimé. Ceux qui m'écoutent, ceux qui m'écoutent, je ne suis pas là en train de copier, de regarder à gauche, à droite, de prêcher les messages qui sont dans l'air du moment, dans l'air de l'instant, de prêcher des messages qui vont droit à satisfaire l'homme, mais qui ne donnent pas à l'homme la prudence qui est la sagesse de l'esprit. Bien-aimé, ouvre ton cœur par rapport à ce message. Par rapport à ce message, par rapport à l'ego, ouvre ton cœur, dis à Yahweh, dis à Jésus-Christ, de moi-même, je n'y arriverai pas. Adam était triste. Adam manquait d'aide. Adam se disait, comment je vais faire? Moi, j'ai personne, Adam. Adam pouvait se morfondre, mais Dieu a dit, je ne laisse personne orphelin. Pour Adam, Dieu a envoyé la femme
Parce que la tâche d'Adam était énorme. Mais toi aussi, tu peux te dire la même chose. Seigneur, je suis jeune, ou je suis trop vieux, ou je manque d'expérience, ou je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, toutes ces excuses-là ne valent pas quelque chose devant la face de Yahweh. Yahweh a déjà donné un don précieux. Là où tu dois te servir, va te servir sur le banquier que Yahweh a mis. Le Yahweh a mis un banquet qui vient par le Saint-Esprit. Il a dit, je connais Jésus déjà la première fois, Adam m'avait dit qu'il était un peu triste, il était seul. Je lui envoyais de l'aide, mais toi, je ne t'envoie pas que la femme, je ne t'envoie pas qu'un homme, mais je t'envoie Dieu en toi. C'est lui qui te donnera de vivre la vie divine. Bien-aimé, ne fais plus par tes efforts, mais fais par la foi. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas l'œuvre de tes efforts, ce n'est pas l'œuvre de tes capacités, ce n'est pas l'œuvre de la fluctuation et de la fructification même de tes investissements personnels. Mais c'est l'œuvre de l'abandon et de la confiance au nom de Yahweh. Bien-aimé, il est temps de croire, mais autrement. Tu as cru, mais crois maintenant autrement. Bien-aimé, nous allons toucher à un autre point. Que l'Éternel nous délivre tous de notre ego. Que l'Éternel fasse en sorte que cela ne soit pas caché au plus profond de nous pour être une bombe au futur qui va tout exploser. Oh Dieu, délivre-nous. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles, Jésus-Christ. Amen. Nous allons toucher le point de la méchanceté. La méchanceté. La méchanceté. Définition de la méchanceté. C'est tout celui qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Le méchant est tout celui qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Donc au-delà et avant les actes, l'homme est méchant parce qu'il porte sur lui la nature méchante. Comportement méchant, vivre selon soi-même. Donc la méchanceté, ce n'est pas les actes méchants forcément. Les actes méchants sont produits de la nature méchante. Donc la nature méchante, c'est porter une nature qui ne nous permet pas de vivre les buts de Dieu, la volonté de Dieu. Donc le méchant est celui qui incorpore dans sa vie un manteau que Dieu déteste. C'est ce que Dieu traite de méchant. Dieu ne traite pas de méchant parce que la personne est méchante, elle a insulté. Mais Dieu traite de méchant tout ce qui n'est pas dans sa bonté. Je vais l'expliquer autrement. Dieu est bon. Ce que Dieu a fait est bon. Mais maintenant, tout ce qui n'est pas le fruit de la bonté de Dieu est méchant. Autrement maintenant dit, toute personne qui ne vit pas Dieu, peu importe les œuvres caritatives que cette personne est en train de faire, cette personne, elle est méchante devant la face de Dieu. Si tu veux des preuves, je vais te les montrer dans la parole de Dieu. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens, je pense, le verset 12, vers 13 là, 12, 13, dans le chapitre 12 ou 13, il dit ceci. Même si j'ai donné tous mes biens pour les pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne vaut rien. Donc il est capable de tout donner, mais ne pas être amour. Même si, ça c'est encore un niveau supérieur, j'ai donné mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne vaut rien. Donc il est capable d'aller se sacrifier pour les autres sans amour.